Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Oh, ce serait si agréable de vous avoir encore à mes côtés, ma chère épouse. Oh, chère bougeotte. Oh. Oh. La vie est morne. Tous les jours sont pareils. Oh, je m'ennuie. Oh. Ah non, pas ça. Oh. Oh. Oh, je n'ai plus le goût à rien. Encore. Oh. Oh. Eh bien, puisqu'il me faut du carburant, je vais en fabriquer. Je vais faire des tests jusqu'à ce que j'ai trouvé. Voilà tout. Oh, ça y est, ça recommence. Ça fait des semaines que ça dure. Cybèle a peut-être une voix d'or. Oh, mais les vocalises, je trouve ça vraiment insupportable. Eh bien, comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors, le chevalier aux mains palmées a épousé Berthaud Grandpied. Le courrier du roi? Oui, peut-être qu'il apporte la nouvelle que j'attends. Je vais aller voir de ses pas. Mon père, Oui. Ça y est, je suis officiellement inscrite au concours de la princesse à la voix d'or. Ah, ciel, que je suis heureuse. C'est très bien, c'est bien, c'est bien. Le plus prestigieux concours de chant de tout l'univers connu. Et je vais y participer. Oui, si belle. Oui. Cybèle, comment as-tu pu acheter 10 paires d'escarpins? Mais je ne peux pas me présenter à un concours de chant avec des escarpins usés. Oui, mais pourquoi 10? Il y aura des balles, des réceptions, des fêtes. Je ne peux pas porter les mêmes escarpins 2 fois de suite lors de cérémonies officielles. Oh, vraiment. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est parfumé, ça. Hein? La reine Parlotte du royaume de Douce-Rivière compte faire halte à Dragonville en route vers Garofolie. Ah bon? Elle serait enchantée de faire votre connaissance et demande l'hospitalité pour elle-même ainsi que pour sa fille dans la nuit du 3. La nuit du 3? Maître la roulette, c'est demain, ça? Une visite officielle? Oh! Oui, regarde. Dans la nuit du 3. C'est bien ça, la nuit du 3? Il faut les accueillir dignement. Organiser un repas de fête, préparer des bouquets de fleurs... Pas si vite. Nous leur accorderons le gîte et le couvert comme il se doit, sans plus. Mon père, vous êtes morose parce que vous manquez de distraction. Bon. Cela vous fera le plus grand bien de recevoir des visiteurs. Vous êtes le roi. Il faut accueillir royalement vos invités. Laissez-moi faire, je m'occupe de tout. C'est ça. Oh non, encore ça. Oh, j'espère qu'elles ne resteront pas plus d'une journée. Oh non, je n'ai pas le cœur à faire des courbettes. Et puis moi, j'ai des expériences à terminer. Vous devriez être content de recevoir cette visite. Cela prouve que l'on considère notre château comme un endroit accueillant. Noémie, j'ai tout décoiffé. Bon, replace ton diadème. Oh, c'est que tu es peut-être agaçante.
Vous auriez pu mettre la belle chemise que je vous ai brodée. Et vous avez mis votre pantalon de tous les jours, vraiment. Oui, bon. Oh, si, allez, voilà. Et soyons dignes. Et puis, je vous en prie, souriez. Oh, agaçante à la fin. Majesté, je suis honorée. Je suis la reine Parlotte et voici ma fille, la princesse Frisotte. Majesté. Reine Parlotte, nous sommes très heureux de vous accueillir au château de Dragonville. Voici mon père, le roi Jazan. Enchanté. Ma sœur, la princesse Noémie. Oui, c'est... Ravie de faire votre connaissance. Et je suis la princesse Cybèle. Oui, c'est si belle. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Oh, vous devez être fatiguée après un si long voyage. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer les appartements des invités. Oh, mais avec plaisir. Par ici. La route a-t-elle été bonne? Oh, mais tout à fait. Vous habitez une région absolument délicieuse. Ah, vous trouvez? Majesté, ce fut un repas succulent. Oh, et cette porcelaine est absolument magnifique. Les ciselures sont si délicates. Mais dites-moi, c'est de l'or véritable? Oui, incrusté ici même par un artisan de Dragonville. Oh, je vous ferai visiter sa boutique. Si vous le voulez. Oh, mais ce serait un très grand plaisir. Oh, parfait alors. Mais dites-moi, Oui. quelles sont les activités préférées de ces belles grandes jeunes filles? Eh bien, moi, Cybèle aime beaucoup le chant. Et oui, je vais bientôt participer au concours de la princesse à la voix d'or. Ah, comme c'est amusant. Frisotte aussi. Frisotte, lève-toi et chante-nous un air, si vous le voulez bien. Oh, mais je serais enchanté de vous entendre, si cela ne vous dérange pas trop, bien sûr. Bien sûr que non. Une cantatrice doit toujours être prête à chanter, surtout quand on le lui demande aussi gentiment. Oh, il est charmant. Aux marches du palais, aux marches du palais. C'est ravissant. Oui. Mais vous savez, elle étudie avec les meilleurs professeurs. Oh, n'est-ce pas qu'elle chante bien? Elle chante bien. Cybèle, tu devrais nous chanter un air, toi aussi. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais oui, pourquoi pas. Eh bien, puisque vous insistez. Belle qui tient ma vie captive dans tes yeux. Quelque chose ne va pas? Oui, non, ce n'est rien. J'ai l'ouïe extrêmement fine. C'est un trait royal que je tiens de ma mère. Oui, le moindre bruit me fait terriblement mal aux oreilles. Mais enfin, vous ne pouviez pas savoir. En fait, le seul son que je peux supporter, c'est le chant de ma fille Frisotte. Eh bien, moi, je m'intéresse plutôt aux sciences. J'ai même construit un vaisseau spatial. Noémie, je ne crois pas que ce soit le moment de... Non, mais cela m'intéresse. Qu'est-ce que c'est, un vaisseau spatial? Cela permet de voyager dans l'espace. Je veux visiter d'autres planètes. Mais quelle drôle d'idée. Vous devez être inquiet pour votre fille. Oh, Vous avez l'air d'un si bon père. J'ai perdu le mien quand j'étais toute petite. Et si j'avais la chance d'en avoir un comme vous, je voudrais toujours rester auprès de lui.
Oh, mais comme tu es gentil. Ah, vous savez, mon pauvre mari est mort il y a longtemps et Frisotte rêve d'avoir un père. Cela lui manque beaucoup, je crois. Ah oui. Si vous permettez, mon père, je voudrais me retirer de table. Frisotte, que dirais-tu de visiter le château avec Cybèle et moi? J'aime mieux rester auprès du roi. Allez, va, Frisotte. Va avec les princesses Cybèle et Noémie. C'est bien. Parlotte. Quelle idée tu as eue de lui faire visiter le château? Il critique tout. Tu aurais préféré rester à table, il l'entendra encore chanter? Alors ici, c'est ta chambre, Noémie. Oui. Et c'est aussi ma salle d'études. Moi, je ne pourrais jamais dormir dans ce désordre. Je ferais des cauchemars. Eh bien, chacun ses goûts, n'est-ce pas? Moi, c'est la musique et le chant. Oh, d'ailleurs, Cybèle, sans vouloir te vexer, tu n'as aucune chance au concours de la princesse à la voix d'or. C'est certainement moi qui gagnerai. Tu es bien sûre de toi? Mais j'ai plus d'expérience puisque je suis plus âgée. Je participerai aussi au bal. Les princes aiment toujours danser avec moi. J'ai le pied agile. Oh! Quelle idée bizarre aussi de placer une table au beau milieu de la chambre. Tu ferais mieux de ramasser tout ce verre, Noémie. Sans quoi je risque de me couper les pieds et je ne pourrai plus danser. Oh. La lettre disait qu'elle demandait l'hospitalité pour la nuit du 3. Et nous sommes le 4. Elles vont sûrement repartir aujourd'hui. Et on n'aura plus besoin de s'occuper de cette peste de Frisotte. Noémie, Cybèle, vous êtes là. Que se passe-t-il? Vous avez mis tous vos bijoux? Et vous avez mis votre jabot de dentelle? Mais c'est toi-même qui as dit qu'il fallait accueillir royalement nos invités. Je présume qu'elle nous quitte aujourd'hui? Quelle femme remarquable. Vous ne trouvez pas? Ah, j'ai longuement discuté avec elle hier soir. Et tout comme moi, elle connaît la solitude. Alors, comme son voyage n'a rien d'urgent, j'ai pensé... Enfin, je lui ai proposé de prolonger son séjour chez nous. Pour combien de temps? Mais le temps de faire plus ample connaissance. Oh, alors je me sens rajeunir à ses côtés. J'espère qu'elles ne vont pas s'éterniser ici. J'ai des travaux importants à finir, moi. Et puis... Frisotte est insupportable. Je ne veux pas être obligée de m'en occuper tout le temps. Au fond, vous êtes jalouse. Voilà la vérité. Oui, vous voudriez me garder pour vous toute seule. Mais moi, je m'ennuie. Je ne vais pas rester veuve toute ma vie. Et puis, vous avez besoin d'une mère aussi. Cela vous manque et je m'en rends compte. Vous ne voulez pas vous remarier tout de même? J'y songe. Avec la reine Parlotte? Pourquoi pas? C'est une femme charmante. Oh, et puis Frisotte a besoin d'un père. Oh, nous formerions une très heureuse et très belle famille. Oh, Parlotte et Jason. Oh, cela va bien ensemble, vous ne trouvez pas? Oh oui, Parlotte... Mais je ne dois pas être en retard. J'ai promis à Parlotte de lui faire visiter les jardins. Les jardins! Oh, Parlotte, Parlotte! Je n'ai pas du tout besoin d'une autre mère, moi. Surtout pas d'une mère qui ne connaît rien au voyage dans l'espace. Noémie, qu'allons-nous faire? Regardons dans le livre. On doit bien y parler des belles-mères. Oui. Noémie? Oh, c'est horrible. Mais quoi, qu'y a-t-il? Frisotte est plus âgée que moi. Si elle devient la fille de notre père, je deviendrai la 3e princesse à marier. Je devrais attendre encore plus longtemps. Non, il faut trouver quelque chose. Si elle écoute ça,
Sa méchante belle-mère la forçait à exécuter les travaux les plus durs et les plus salissants, sans qu'elle ait jamais le droit d'aller au bal. La nouvelle femme de son père, jalouse de sa beauté, lui fit croquer une pomme empoisonnée. Oh. Noémie, on ne va pas la laisser faire? Certainement pas. J'ai creusé la terre pour trouver du pétrole. J'ai lu ça dans un livre. Du pétrole, c'est noir et ça peut faire des explosions. Voilà. Oh, peut-être qu'il en manque un peu. Je ne pensais jamais que mon père ferait ça. Il nous dit qu'il va peut-être se remarier, et la seconde qui suit, il nous annonce officiellement ses fiançailles. Oh, ça ne se passera pas comme ça. Allons-y. C'est un début. Oh, quand j'aurai trouvé un moyen de décoller, je partirai d'ici et je ne reviendrai plus jamais. J'amènerai Vladimir, tout feu, tout flamme, et Cybèle aussi, si elle veut bien me suivre. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Tu veux m'écorcher les tympans? Je fais des essais pour mon vaisseau spatial. Et si vous avez les oreilles si sensibles, je peux vous prêter ceci. Impertinente! Et tu as vu dans quel état tu es. C'est tout à fait indigne d'une princesse. Le roi manque de fermeté, mais quand nous serons mariés, les choses vont changer. Crois-moi. Ah! Oh non, pas ça! Il va voir que j'existe aussi. C'est moi qui vais gagner ce concours de chant. Tu m'empêches de me reposer? Et puis, inutile de continuer. Tu ne participeras pas à ce concours. On n'autorise qu'un seul concurrent par famille, et c'est Frisotte qui va y participer, puisqu'elle est plus âgée que toi. Vous ne faites pas partie de ma famille et vous ne m'empêcherez pas de chanter. Comment oses-tu me parler de la sorte? Attends que ton père et moi soyons mariés. Je vais remettre de l'ordre dans ce château. Va. Pas si fort. On pourrait nous entendre. Voilà qui risque d'être intéressant. Si vous n'aviez pas dépensé tout l'argent pour les rénovations de notre château, vous ne seriez pas obligé de vous remarier. Les rénovations, ce n'était rien. Ce sont tes cours de chant qui m'ont ruiné. J'en ai assez de faire semblant d'être en admiration devant ce gros roi stupide. Quelle effrontée! Je sais, mais il m'aime. Tu vois bien que j'ai eu raison de faire semblant de m'intéresser à lui. Il est tellement amoureux de moi que je peux lui faire faire tout ce que je veux. Lorsque nous serons mariés, je le convaincrai de déménager à Douce-Rivière. Nous aurons de l'argent et tout redeviendra comme avant. Et ces filles, je devrais les endurer encore longtemps? Ne t'inquiète pas. Je me charge de ce petit détail. Il faut que je prévienne Cybèle. Elle a même dit que vous étiez gros et stupide. Bon! Tu es certaine d'avoir bien entendu? Absolument certaine. Je suis tout de suite allée prévenir Cybèle et nous avons décidé de tout vous raconter. Mes filles, je ne vous aurais jamais cru capable d'une chose pareille! Mais que voulez-vous dire? Vous mentez! Oh. Vous avez inventé cette histoire pour m'empêcher d'épouser Parlotte! Je vous jure que non! Parlotte m'a dit que vous êtes insolente lorsque vous vous trouvez seule avec elle. Elle m'a aussi raconté comment vous avez essayé de blesser Frisotte avec des éclats de verre, ici même, dès le premier soir. Mais c'est elle qui a brisé une fiole en dansant. Et j'ai même tout ramassé pour qu'elle ne se coupe pas. Taisez-vous!
Je ne vous écouterai plus. Vous me décevez, mes enfants. Vous me décevez beaucoup. Oh! La seule personne qui peut encore nous aider, c'est maman. Jason. Jason. Réveillez-vous. Oh, mais qui êtes-vous? C'est moi, Bougeotte. N'ayez crainte, mon ami. Bougeotte, Bougeotte. Non, non, vous ne devez pas me toucher. Je ne suis plus faite de chair et de sang comme vous. Jason. Oui. Je suis très inquiète pour nos deux filles. Ce mariage... Oh, vous savez pour ce mariage? Je continue de veiller sur ceux que j'aime, mon ami. Et je viens vous mettre en garde. Votre invitée, la reine Parlotte, a menti. Oh, est-ce possible? Servez-vous de ce miroir. Oui. Il vous révélera la vérité. Observez cette femme quand vous avez le dos tourné. Il y a dans son regard tant de haine que je crains qu'elle n'essaie de les éloigner de vous. Prenez garde aux pommes empoisonnées. Je ferai comme vous dites. Sachez que mes pensées sont toujours avec vous. Mais vous partez déjà? Je ne puis rester plus longtemps. Pourriez-vous faire une dernière chose pour moi? Oh, mais bien sûr, ma douce aimée. Laissez Noémie poursuivre sa destinée. C'est une bonne et brillante jeune fille, malgré ses idées différentes. Elle mérite qu'on lui fasse confiance. J'essaierai. Je n'ai jamais rien pu refuser. Tu me laisses bientôt essayer le bilboquet? Je le garde tant que je n'ai pas réussi à piquer la boule. Je me demande où est mon père. Nous avons visité le verger. Vous avez tant d'arbres fruitiers, mon ami. Il faudra mieux les soigner. Cela nous rapportera une fortune. Voyez ce que je rapporte. Des pommes? Mais ils sont peut-être empoisonnés? Une pomme, chère si belle. Non, il faut dire non. Non, merci. Les pommes me rendent malade. Et toi, Noémie? Non, merci. Je n'ai pas faim. Eh bien, moi, maman, je vais en prendre une. Non, pas toi. Elle a un appétit d'oiseau. Et si elle mange maintenant, elle ne pourra rien avaler au repas. Oui, c'est ça. Oui. Quelle belle journée. J'ai bien hâte de... Ah! Ma chère Parlotte, comment allez-vous ce matin? Pour être franche, pas bien du tout. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit et j'ai un horrible mal d'oreille. Oh, mais qu'est-ce qui a bien pu perturber ainsi votre sommeil? Une sorte de grondement effrayant et des bruits de verre brisés comme si quelqu'un s'amusait à casser de la vaisselle. C'est impossible de dormir avec tout ce tapage. Oh, oui, je vois ce que c'est. Je dois vous faire part d'un petit défaut que j'ai. Jean! Oui, mais j'espère que cela ne vous empêchera pas de dormir quand nous serons mariés. Vous ronflez? Oui. Et pour tout vous dire, je ronfle si fort que très souvent mes ronflements font voler en éclats toutes les vitres du château. Et le vitrier doit venir remplacer les carreaux presque chaque jour. Et cela me coûte tellement cher que je n'ai plus d'argent. Non! Je suis ruiné. Oh, vous êtes ruiné? Mais je suis toujours prêt à vous offrir mon amour. Si vous voulez encore de moi. Jason, j'ai beaucoup réfléchi depuis hier. Et voilà, je ne peux pas vous épouser. Non. Non, nos enfants ne s'entendront jamais.
Je suis désolée, j'aurais bien aimé, mais c'est devenu impossible. Viens, ma fille, allons chercher nos bagages, nous partons. Vous êtes sûr que rien ne pourrait vous faire changer d'avis? Rien. Voulez-vous que je vous raccompagne jusqu'à la sortie? Je connais le chemin. Oh! Oh! Non, vous avez vu, mes filles? Et alors, elles sont parties? Leur carrosse vient de passer le pont-levis. Vous n'êtes pas trop triste, j'espère. Triste? Mais pas du tout! Ah non, dès que j'ai vu son regard cruel dans le miroir, tout mon amour pour elle s'est évanoui d'un coup. Noémie, je te félicite. Ton idée de cornet pour amplifier mes ronflements a fonctionné à merveille. Eh bien, Cybèle et moi, nous avons dû casser au moins 2 caisses de bouteilles pour faire croire à cette histoire de carreaux qui volent en éclats. Oh, je me suis follement amusée. Mais heureusement que j'ai vu clair avant qu'il ne soit trop tard. Ah, mes filles, je vous demande pardon d'avoir manqué de confiance en vous. Cybèle, Noémie, et cela m'a fait voir comment notre vie est si agréable. D'ailleurs, je n'ai plus du tout envie de m'ennuyer. J'ai même décidé d'aller à la chasse. Et quant à toi, Cybèle, eh bien, continue tes exercices de chant. Je suis convaincu que tu le gagneras, ce concours. Et quant à toi, eh bien, quand tu auras trouvé du carburant, eh bien, je te permets de faire un voyage. Mais pas trop loin pour commencer. Oh, merci, mon papa adoré. Oh, merci. Ah, trop d'aroulettes, c'est... Mais elle m'a appelé papa? Oh. Noémie! Noémie? Elle n'est pas là. Oh, décide. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Couronne? Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh! Mais... Oh! Mais le fantôme de Bougeotte! Mais oui, je comprends tout, c'était Noémie! Oh! Elle a bien failli m'avoir. Ah, je l'entends encore me dire. C'est une bonne et brillante fille, elle mérite qu'on lui fasse confiance. Oh! Oh! Noémie!